Une session d'hypnose régressive, c'est avant tout un échange, un partage. Il y a une cause ésotérique à tous ces schémas psychopathologiques. Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec Franck, mon cher N'est-ce pas? collègue, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bonjour à tous. Pour une exploration, alors cette fois-ci, encore à ma demande, j'ai envie d'aller explorer le monde de l'Égypte, à partir notamment de visions que j'ai pu avoir dans ce que j'appelle l'entre-deux, le moment de l'endormissement, où j'ai eu des choses assez précises, liées à ma propre expérience personnelle. Heu, pour faire court, il m'est arrivé, une fois de me retrouver au bord du Nil et de parler avec le Nil, en fait. Comme si à cette époque, on pouvait communiquer avec tout élément, que chaque élément avait sa conscience et je m'y sentais, très liée. Bon, voilà, c'est une petite, mémoire que j'ai de cette vision-là et puis, plus récente, je me suis retrouvée, d'un seul coup projetée dans les couloirs d'une pyramide. Alors quand je dis couloir, en fait, c'était des allées, de grandes allées de pyramide à l'intérieur d'une pyramide où je voyais des inscriptions sur les murs comme on les retrouve, aujourd'hui et en fait, je m'amusais, j'étais toute jeune, jeune femme, jeune fille, je 16-17 ans, je dirais et hem et on nous étions deux jeunes femmes et devant moi donc il y avait, cette personne, cette jeune femme très, très belle avec un cercle solaire sur la tête et elle a juste eu le temps de se retourner. En fait, on courait toutes les 2 l'une derrière l'autre et on était mortes de rire. On s'amusait, on était en plein bonheur et elle s'est retournée vers moi et j'ai juste entendu qu'elle me disait son prénom et elle me dit: «On ne dit pas, Théier, mais on dit Téhié». C'est tout ce dont je me suis rappelée et son visage et puis, ce bonheur dans lequel nous étions, ce sont vraiment des flashs. Je suis revenue à moi et j'ai noté: Théier, Téhier, OK et un peu plus tard, j'ai été faire quelques petites recherches et il s'avère que cette personne existe. C'était une reine égyptienne, épouse de d'Amenhotep IV, je crois, hein, Franck, c'est ça, hein? Je crois que tu es plus informé que moi. Si je dis pas de bêtises et elle est répertoriée, sur internet ou dans les bouquins sous le nom de Tilly que l'on peut prononcer, alors il y a différentes façons de prononcer, dont T-E-J-E et pour moi, c'est ce qui correspond à ce que j'ai entendu, Téhié, sachant que je n'ai, aucune connaissance en termes de langue, de transcription égyptienne, antique, aucune, voilà donc et puis c'était surtout un moment très, plein d'émotions, c'était vraiment un moment de vie qui m'appartenait, vraiment, qui m'appartenait puisque voilà, nous étions très, très proches avec cette jeune femme. Je ne sais pas qui j'étais et donc aujourd'hui, j'ai envie d'approfondir, j'ai envie d'aller, explorer le monde de l'Égypte, de découvrir, des lieux, de visiter peut-être des pyramides. Je ne sais pas où je vais arriver, on verra Franck. Je vais me laisser porter comme ça naturellement, et juste j'en profite pour faire, une bise et en même temps, une dédicace à Patricia Berthé, qui se trouve actuellement en Égypte et qui nous partage justement sur Facebook ses photos, ses vidéos et ses émotions et je la rejoins tellement, dans ce qu'elle peut ressentir et c'est vrai que j'ai pu, regarder, certaines de ses photos et quand je les regarde, je suis envahie de cette émotion et j'ai envie d'aller, comprendre aussi pourquoi ça me touche à ce point-là. Et une grosse bise à toi, Patricia.
Je te laisse la parole, Franck. Bah, écoute, merci, pour l'introduction. Pendant ce temps-là, moi, je tape des petites recherches, en fait, par rapport à ce que tu me demandes aujourd'hui. Ah, tu t'installes tranquillement. Donc, pendant que tu me faisais l'induction, alors déjà au niveau des fréquences, je sens que c'est tellement monté, que du coup ça m'a accéléré le cœur et en même temps, j'ai été renvoyée à différents types d'émotions, à la fois de la joie et aussi de la peur et j'ai vu comme différents pans de l'histoire en fait, d des moments, très qui paraissaient très lumineux, très beaux et des moments très sombres. Mmh. Donc, voilà, là j'ai plutôt envie de m'orienter vers ce qui est lumineux aujourd'hui, en tout cas, d'aller voir, ces anciennes, mémoires peut-être, oui. Et quand Alors, tu très bien. oui, Alors tu vas te connecter, Nathalie, à ces mémoires, à ces connaissances, à ces informations ouais, dans des moments de vie, d'incarnation, lumineux. ouais. J'ai vu beaucoup d'eau couler. J'ai eu, des petites choses comme, l'importance que l'on donne au corps, à la forme du corps, à la beauté en fait, à l'esthétique, du corps humain. Et j'ai aussi, ressenti l'énergie florale, beaucoup de fleurs autour de cet esthétisme. Il y a comme une adoration du corps humain et de sa beauté. Alors je sais pas, ce que ça veut dire exactement, mais j'ai ressenti ça, comme si on à une certaine période, époque, je sais pas, on passait, beaucoup de temps à purifier le corps, à le magnifier, c'est ça qui me vient. Beaucoup par les fleurs, par les essences florales, par les fleurs elles-mêmes, par leurs pétales. Mmh. Beaucoup d'eau, je voyais vraiment cette eau couler à flot, comme si de l'eau pouvait couler partout. On créait des fontaines, des choses, comme des fontaines, comme des, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, en tout cas, des endroits où l'eau, sort en Cascade? cascade. Oui, Très bien. c'est ça. Alors j'ai vu aussi des paysages, comme si je voyais un paysage, avec toutes ces pyramides de loin, comme si j'arrivais de loin. Pour m'en rapprocher, je l'ai vu plusieurs fois. Très bien. Au fur et à mesure que tu captes l'information, les images, les impressions, les sensations sont de plus en Mmh. plus claires Oui, et il tu y a ressens des de plus en informations plus, oui, qui tu es et où tu te trouves, ce que tu fais, d'où ouais, te viennent toutes ces connaissances. j'allais, te dire des informations qui se superposent comme, hem, la, la technologie, l'énergie, je voyais la technologie du pyramidion, en fait, c'est ça que j'ai vu. Il y a vraiment une énergie particulière à l'intérieur, beaucoup plus condensée, plus forte, plus importante dans cette pointe pyramidale et puis à un autre moment, j'ai vu aussi la profondeur souterraine de ces pyramides avec des marches qui nous y mènent. Mmh. Alors, bon, voilà, je te dis tout ce que j'ai, tout ce qui m'est venu dans un premier temps. Le cobra aussi, j'ai vu cette, oui, c'est vrai, j'ai vu plusieurs fois cette image, cette vision du cobra, du serpent, c'était vraiment le cobra, pas pour faire peur. C'est comme si ce serpent-là faisait partie de l'histoire. Très Il bien. fait partie de l'histoire de l'Égypte, il a une symbolique, dans l'Égypte, heu,
très antique, je sais pas te dire d'ailleurs, j'ai pas regardé, quand je suis, mais donc voilà, je te donne toutes les infos, après tu vois ce que tu veux me demander, mais C'est très intéressant, Nathalie. Tu viens de nous donner en gros à peu près 4 chapitres à explorer. Tu viens d'avoir là un peu les titres en fait de chaque chapitre que tu vas aller aborder au gré de cette séance. OK? Tu peux choisir un de ces chapitres. je regarde où ça m'amène. Qu'est-ce qui te Je me fait? laisse, Oui. les bains, je me laisse porter, j'allais te dire, et je vois une salle immense, à la fois un peu intérieure, un peu extérieure, c'est-à-dire que ça fait partie d'un temple. C'est comme une terrasse qui est à la fois couverte et en même temps, il y a la lumière du jour qui passe et il y a un énorme, c'est comme une piscine, une cuve, je sais pas comment, un Mmh. bain Oui. rectangulaire, carré, OK. Rectangle ou carré? je dirais, Je compte de j'hésite, 1 à 3. 1, 2 et 3. carré, plutôt carré, mais peut-être que c'est rectangulaire, j'ai un doute. Tu sais, bon, on va dire qu'un carré est un rectangle sans Oui, différence, c'est entre vrai, ses côtés. exactement. Alors, je sens même le vent, l'air passer par ces colonnes, comme s'il y avait des courants d'air, mais en même temps très agréables. Mmh. Hem, c Comme si ces bains, ces endroits étaient construits spécifiquement là pour qu'on puisse, sentir l'air, en fait, passer sur le visage parce qu'il fait chaud. Oui. Tu continues à capter l'information et toute information vient à toi limpide et claire. Alors je me replonge à chaque fois parce que quand je parle, ça me ramène un peu en surface. Alors je sens que pour arriver à cet endroit, il faut monter beaucoup de marches, beaucoup de marches, de très larges marches à l'extérieur. Alors, ah oui, je vois comme c'est quoi? C'est palmiers, bananiers, des arbres exotiques. OK. Heu, je regarde parce que ils sont, en fait, je regarde, ils sont pas en pot comme on pourrait les planter nous aujourd'hui, mais ils sont sur cette terrasse, mais dans la terre, c'est comme si on faisait passer les arbres, D'accord, comme un patio, un jardin intérieur. oui, un petit peu, c'est un peu ça, à la fois. Mais c'est vraiment comme, l'étage, la terrasse surélevée, et à la fois ça fait penser, c'est vraiment comme un temple, hein, avec des D'accord, colonnes, et OK. donc il y a ce grand bain. Oui. À quoi est-ce qu'il sert ce bain? Qu'est-ce qui se passe ici dans ce temple? Alors attends, je regarde parce qu'en même temps, je vois qu'il y a pas que de l'eau, il y a aussi de l'énergie. Alors tu vois, à la fois ça paraissait très ancien et en même temps, je vois quelque chose de très moderne. Je vois Dis-nous tout. comme une, Oui. sphère d'énergie au-dessus. Attends, je regarde. Il y a comme une sorte de coupole ou quelque chose comme un toit, en fait, hein. Alors là, en fait, c'est pas la pyramide, c'est comme un temple. Mmh. Oui, depuis tout à l'heure, tu décris un temple, hein, C'est sans ça. blague. Et il Mmh. y a comme un toit. J'allais te dire vitré, mais j'ai eu le nom du cristal. Il y a comme une coupole, un Structure. toit de cristal, Ouais. oui, et je vois Mmh. de l'énergie qui est, mais en fait, alors
OK, je ressens la présence et je vois des cristaux, énormes en fait, énormes Oui. et je j'en vois au plafond là, dans ce toit, ce plafond, c'est un plafond en fait. Je vois des grands, grands cristaux qui retombent vers le bas en fait et je voyais donc de l'énergie qui émanait de là-haut et je vois que ce sont des cristaux qui envoient comme une colonne d'énergie sur cette eau de Mmh. ce bain. Waouh! Ah, voilà, Continue à je prendre me je l'information et au fur et à mesure, tu as ouais, plus en plus de détails, d'informations sur ce temple, ce qui s'y passe, les personnes voilà, qui le fréquentent. je suis toujours, axée sur les cristaux. J'en vois aussi, autour du bain. Oui, très intéressant. C'est comme des grandes, fleurs, comme des grandes géodes en fait. J'allais dire Mmh. fleurs de cristal parce que ça ressemble à des fleurs ouvertes avec les pointes à l'intérieur Mmh. et il y a un échange énergétique entre la pointe hem, le sommet du toit, du plafond et ces cristaux qui sont positionnés autour du bain et ça il y a comme une communication, un échange. Alors attends, je regarde. Mmh. Est-ce qu'il s'agit d'un dispositif énergétique? Ouais. Comment cette énergie, s'active? Ah, tu as accès à la notice. Oui, ça crée comme une porte. Le fait de alors, il y a plusieurs, si tu veux, moi, dans mon idée, quand j'ai vu les bains, je pensais à quelque chose d'énergisant, de relaxant, de bien-être pour la peau, parce que je vois les fleurs, je vois que le corps a vraiment une importance et en même temps, quand, là, je regarde ce que fait ce circuit énergétique, ça crée comme un voile au-dessus de l'eau, un voile d'énergie au-dessus de l'eau, au-dessus de toute la surface de l'eau et quand on pénètre dans cette eau, je ressens que ça permet de partir sur d'autres, espaces. Mmh. Alors qui vient profiter de cette eau régénérante? Qui a besoin de tant de régénération, de ces hautes fréquences, de ces hautes énergies? Qui en a besoin et qui vient? Et je vois des êtres humains, en fait, je vois des gens comme nous. Oui, d'accord. Tu prends leur ADN, tu regardes au travers d'eux, tu prends toute l'information, tu vois au travers de toutes les apparences. Ce que je vois, c'est que là, tout à coup, je me retrouve au même endroit, mais la nuit et c'est sur voilà, c'est le soir, en fait, que l'énergie s'active. Il y a quelque chose en lien avec le soleil qui fait que l'énergie s'active le soir quand les cristaux ont rechargé, se sont Mmh. rechargés et quand tout ce système-là, ce circuit s'active, ça crée comme un couloir, comme un couloir de comme une porte en fait, hein, comme une porte Mmh. qui ouvre, je vois que on c'est comme si on changeait de décor et on se retrouve dans l'espace. Waouh! Alors, est-ce que c'est j'ose pas dire téléportation, c'est non, c'est en fait on reste là mais on voyage. On peut aller OK. partout. C'est exactement comme une c'est comme une projection de conscience, sauf que notre conscience ne se projette pas. Alors comment ça marche? J'ai la sensation qu'on reste dans notre corps, mais que cette, porte qui s'ouvre, c'est comme une vue, ça fait comme un vaisseau, je sais pas. Enfin, j'ai l'impression qu'on part en fait, qu'on part, que toute la structure en fait nous emmène. Mmh.
voyager, c'est particulier. Il y a cette notion, alors je donne peut-être pas les termes exacts, je vois peut-être pas tout, mais il y a vraiment, on se sert de cette énergie pour partir ailleurs, en tout cas. OK. Et l'eau est importante, hein, dans ce circuit-là. Oui, ça semble très important. Quel rôle justement elle a cette eau? Elle se transforme, en fait. Qu'est-ce qui la transforme? Elle se transforme en plasma. Au départ, je voyais de l'eau dans lequel on se baigne, il y a aussi l'importance de l'eau pour le corps. Il y a c'est toute une synergie entre l'eau, le corps humain, hein, et cette possibilité de voyager avec nos corps, par cette technologie cristal, en fait. C'est comme un vaisseau cristal qui se crée et qui nous emmène quelque part. Mmh. C'est que le vaisseau, c'est le cristal? Ouais, ouais, et l'eau devient se transforme au contact de l'énergie du cristal, elle devient plasma et c'est ce qui permet aussi de partir. Mmh. C'est comme une enveloppe, protectrice qui permet de voyager, dans le temps, enfin dans le temps, dans, différentes dimensions en fait, sans être impacté, sans que le corps soit impacté. Mmh. Parce que je sens quand même un corps, qui ressemble au nôtre, hein. Qui ressemble au nôtre. Prête attention à ce corps ou différents corps, différentes personnes. Tu peux avoir leur identité, leur statut, leur situation. Tu es une reporter historique, extraordinaire et tu as même toi-même vécu ces vies. Et Mais toute je vais chercher, information vient à toi limpide et claire. je sens Oh. que je peux profiter maintenant de me connecter à cette, sœur, que j'ai vue nommée, Téhié, qui pourra m'aider justement à me montrer, ses corps. Mmh. Alors c'est comme, alors je la ressens en fait, en même temps j'ai de l'information, je la Mmh. ressens toute proche. En fait on est ensemble, on est, toutes les 2 dans ce bain. OK, Elle, OK. Alors là, tu prends le temps effectivement de vivre cette scène et toute information, toute connaissance vient à ouais, toi, tout je souvenir précis. ouais. Je comprends l'importance du corps parce que je ressens que on a on habite ce corps en fait. On a choisi d'habiter ce corps et on en prend soin, terriblement soin. Heu, je sais pas te dire si on c'est vraiment comme un avatar qui est à notre disposition ici sur terre. Comprendre un peu mieux. Mmh. Je te laisse continuer à explorer et toute information vient à toi de plus en plus précise, de plus en plus claire, de plus en plus facile. Ta compréhension est de plus en plus évidente. Tu es complètement imprégné de la technologie des connaissances, de cette époque, de ta propre expérience et celle de ceux qui t'entourent. Alors, je je pars dans l'idée d'approfondir, une chose, là, en l'occurrence, ce corps et puis je vois une panthère, je vois un lien très, très fort alors je ne sais pas s'il y avait des panthères, hein, mais je vois un lien très fort aux animaux et aux félins et je vois des Oui. félins qui sont comme des rois, comme des êtres, royaux dans ce temple. Mmh. Bien sûr, il y avait beaucoup de félins à l'époque, c'est très connu. Des panthères? Je sais pas, Les d'accord. panthères, oui. Ouais, je vois ça. Alors, en fait, on est autre chose que des êtres humains Mmh. comme aujourd'hui, c'est différent. On est Mmh. je vois au travers de ce corps qu'on habite, un autre corps, D'accord, plein de couleurs. plein de couleurs. Ben, tu peux regarder, tu peux te voir de l'extérieur. Alors, là, je vois des félinoïdes. Alors attends, j'essaye de regarder qui nous sommes, c'est que j'ai
plein de morceaux d'informations qui arrivent en même temps et Oui, je prends ressens ton vraiment temps. qu'on vient d'ailleurs. Je sais pas sur quelle période on est. Il y a vraiment beaucoup de technologie. On expérimente, je crois qu'on expérimente la Terre. On est complètement avant toutes les destructions. On est complètement avant et je sens qu'on expérimente, hem, des corps différents et qu'en même temps, on est autre chose. Je vois des corps un peu félinoïdes, je vois, une brillance, dans ce corps plein de couleurs. Je vois des corps énergie, en fait, dans un corps, humain, comme humain. OK. Hem, J'essaye de OK. comprendre Pour pourquoi, nous je sais pas. repérer pour nous repérer, Nathalie, tu as une vision à 360° et s'étendant vraiment sur des centaines de kilomètres. Autour de toi, à l'instant où tu te trouves là, dans cette vie, je veux que tu me dises si le sphinx est présent ou pas. Ah oui, je l'ai senti. Comment tu vois le sphinx? J'ai senti sa présence tout à l'heure. Alors tu vois les sphinx de cette époque. OK, tu le vois totalement. Est-ce qu'il est différent du sphinx d'aujourd'hui? C'est un temple, c'est un je ressens que le sphinx, c'est pas seulement une statue, je sais pas, aujourd'hui, je crois que c'est qu'une statue. Non, c'est une énorme, structure, on peut rentrer à l'intérieur. OK, je voudrais que tu regardes son aspect extérieur. OK. Tu me dis son aspect extérieur, tu regardes bien. Alors, oui. Alors déjà, je sais pas pourquoi je voyais une pierre sombre, une pierre, foncée. Je vois pas du tout une pierre sablonneuse, je vois quelque chose de très même poli et qui paraissait, comme du granit. Je vois des pyramides, en je sais pas, une matière, minérale noire. Est-ce que tu es sûr de te trouver en Égypte? Ou bien est-ce que tu es dans un autre lieu, comme l'Atlantide par exemple? Je suis partie, dans le but de découvrir plus l'Égypte et c'est vraiment, non, enfin, de ce que je vois, il y a comme des restes en Égypte, en fait. C'est vraiment cet endroit, c'est là-bas, c'est vraiment en Égypte. L'Égypte Oui. était une colonie atlante. Oui, 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 de toute façon, c'est pas séparé du tout D'accord. OK. de Donc ce que tu peux appeler l'Égypte là, ça peut être effectivement ce qu'il y a eu avant? oui, 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 complètement, c'est ça. OK. Je voyais des structures pyramidales, dans des matières différentes de ce qu'on connaît, comme, du granit noir, et peut-être un autre minéral. Et quand tu m'as parlé du sphinx, j'ai senti aussi et je vois aussi que sa représentation est différente, Mmh. heu, avec un minéral aussi, granit ou quelque chose Mmh mh. Mmh. Mais du de granit, noir et oui. lisse aussi. Ouais. Il y a quelque chose de très lisse aussi. Ouais, OK. On continue à Hem, prendre l'information. donc je ressentais le sphinx comme étant, un un temple à lui tout seul. Un Alors c'est pas un temple et c'est pas une pyramide, mais, c'est un comment je pourrais appeler ça? J'allais dire pourtant le mot temple correspondrait parce que c'est un endroit dans lequel on peut pénétrer et alors je ressens vraiment là, tu vois? Je ressens l'énergie. Tout à l'heure, je te disais que je voyais ces corps, hem, félinoïdes. Dans ce sphinx, je sens l'énergie des félinoïdes, l'énergie de ces êtres. Je ressens une forte, forte, forte présence des félinoïdes là où je suis et je sens même ça en moi et c'est bizarre, hein, et en Téhié. Heu, J'ai une information à te donner.
Oui, oui, concernant la pyramide noire, excuse-moi. oui. Effectivement, alors pour la pyramide noire, qu'est-ce que la pyramide noire? C'est l'une des 5 pyramides restantes des 11 pyramides originales de Daïchour en Égypte, initialement nommée Amenemhet. Et puissant, la pyramide a gagné le nom de pyramide noire en raison de son apparence sombre et décomposée en tant que monticule de décombres. La pyramide noire fut la première à abriter à la fois le pharaon décédé et ses reines. Bon, voilà, ça c'est l'explication. OK. Hem, donc pour en revenir au sphinx, je sentais que c'était la même matière, les mêmes matériaux, les mêmes minerais. Il y a peut-être plusieurs minéraux, j minéraux plutôt, minéraux. Et quand tu parles du sphinx, en fait, j'en vois plusieurs Oui. Mmh. et je vois cette panthère aussi comme un sphinx, c'est-à-dire, ce temple avec la forme de la panthère et il y a aussi le sphinx, il y en a plusieurs et c'est vraiment l'énergie des félinoïdes. Donc là, je me sens très reliée à ce peuple, comme si je sais pas, on avait pu, provenir peut-être de faire partie de ce peuple-là à un moment donné ou et venir s'installer là, sur cette terre et tu me parles toi d'Atlantide. Alors je regarde. Les 2 sont liés en tout cas, hein. Je ressentais les peuples félinoïdes très, très forte. Mmh. Présence des peuples félinoïdes, c'est clair là, à cet endroit, comme étant venus s'installer en fait. Ça j'entends l'information, ouais. Mmh mh. Où est-ce que tu les vois installés? Là, en Égypte, sur terre, Oui, heu, particulièrement? Est-ce qu'il y a un en endroit fait, c'est particulier? c'est l'Égypte, c'est comme si ce mot-là regroupait une cité gigantesque, plus grande que le territoire de l'Égypte aujourd'hui. D'accord. Hem et donc on est venu, je dis «on» parce que je me ressens, en faire partie, tu vois? Et j'aurais pas, Mmh mh. Mmh. bon, imaginé ça, mais s'installer là, sur cette, terre atlante, en fait. Cette terre atlante, c'est comme si la Atlantide, Atlante, ça faisait partie du nom de la terre et l'Égypte, c'est civilisation. Mmh. Tu vois? C'est ça le un petit peu le poids des mots, l'énergie des noms, et on viendrait directement donc d'une autre planète, s'installer sur cette terre Et bah, regarde, observe. et et Oui. ensuite, c'est comme si on nous avait mis à disposition, donc là, je ne sais pas pourquoi, comment, ces corps humains et en tant que, hem, être félinoïde, c'est notre énergie, c'est comme si dans notre énergie, on rentre dans ces corps et on découvre ces corps et on les aime énormément, on en prend soin. Hem, alors pourquoi ces corps? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se produit en reliant ça, alors attends, je regarde. Il y a en fait, ce sont on s'ajuste en fonction des densités. On vient d'une planète qui, a Oui, une, d'ailleurs, d'où viens-tu? fréquence différente. Je vais regarder, mais juste voilà de cette terre, de la Terre. Terre, c'est une zone de Gaïa, c'est comme une zone de Gaïa, c'est comme un plan de Gaïa et sur cette terre, les corps ont une représentation, différente et c'est comme si on venait, choisir, alors attends, ou habiter ces corps. On passe d'un corps à une énergie pour retrouver un corps
pour être en accord justement, hem, dans les fréquences de la Terre, on doit, intégrer ce corps-là et c'est pas du tout le système d'incarnation où on est déjà humain. Je ressens que là, nous sommes des corps énergétiques en fait. On quitte notre matière sur notre densité pour redevenir énergie, ça on le fait à volonté. On arrive sur cette plateforme terrestre, Gaïa, Atlante, Égypte et on c'est comme des peaux en fait, des peaux comme des habits qu'on enfile. D'accord. J'arrive pas à voir où comment ça se attends, j'essaye D'accord. de regarder comment ça se génère. Bah, regarde-toi, toi, en fait, comment ça se génère à partir de ta propre expérience. Tu vois tous les processus et tu as toutes les connaissances, autant sur ton origine, sur qui tu es, ce qui se passe, ce qui advient. On fabrique en fait, on fabrique nos corps. Hem, je vois une technologie comme un vaisseau, ou ouais, quelque chose comme un vaisseau, posé, heu et je ressens qu'on fabrique, hem, on a toutes les mesures, on a toutes les données de la densité de l'espace qu'on va, Mmh. sur lequel on va se venir OK et ton et corps originel oui. hem, j'avais l'information de l'ADN en fait à partir de notre ADN et de l'information de la structure géologique aussi de la planète. Il y a comme une technologie qui dans laquelle on a toutes ces données et qui crée, comme des pots, des corps qu'on va investir. OK, mais qu'est-ce qu'il est ton corps originel alors? Tu sais et ton corps originel, qu'est-ce qui devient dans ce processus? En fait, mon corps originel venant de cette planète, alors attends, j'essaye de voir. J'entends Sirius comme ça directement moi, hein. Donc, OK, système de Sirius, une d'accord. planète, alors Sirius, je sais pas, il y a beaucoup de planètes, hein. Mmh mh, mmh. Je sais pas le nom. Là-bas, on a des corps, comme des félins humanoïdes, hein, comme les félinoïdes qu'on connaît. Mmh. On a ces corps-là, là-bas et quand on voyage et qu'on vient sur une autre planète, on modifie notre structure au fur et à mesure des fréquences et des dimensions qu'on traverse. Mmh. On redevient comme énergétique pour ne pas D'accord. souffrir de la densité ou de la oui, de la densité, c'est ça. Mmh. Et ça veut dire que ton corps initial, il vient avec toi? Il n'est pas resté en stase, dans un pod, quelque part comme on le décrit pour les starseeds, où par exemple on dit: «Bah, OK, ils sont dans un avatar humain, mais sont, initialement dans un pod, quelque part sur un vaisseau», donc avec un corps originel qui existe C'est pas comme toujours. ça. Non, D'accord, c'est ça toi pas c'est pas ce que tu as. Toi, c'est une forme c'est la d'incarnation en du coup? fait, c'est la structure qui se modifie, qui redevient énergie. D'accord, Quand on donc part de avec la ton corps planète et originel? qu'on D'accord oui, et oui, donc tu c'est laisses ça. rien là-bas? D'accord, Non, non, on laisse rien là-bas. d'accord. C'est notre structure qui se modifie et ensuite quand on trouve cet espace, ce nouvel espace, hem, c'est comme si on pouvait programmer, une nouvelle structure corporelle. Alors attends, je te dis ça comme ça, mais c'est pas comme une imprimante qui va te sortir un corps. C'est dans D'accord. l'idée, c'est on a des données sur l'environnement, la densité, la géographie, l'importance des minéraux qui sont contenus dans la terre, de tout ce qui va vibrer, de tout ce qui va émettre des fréquences, en fait, sur cet endroit-là. En fonction de toutes ces données, on a l'information, de
du corps qu'on va pouvoir représenter sur cette planète. Et alors Ok, attends, je regarde. c'est pas un corps Oui, humain? C'est quoi alors? C'est pas vraiment un corps si, humain que tu as là si, alors? si, on vient dans notre énergie, on vient dans notre forme énergétique. Et cette espèce de, cette sorte de vaisseau là qui enregistre toutes ces données, on va comme dans ce vaisseau pour intégrer notre corps. Euh, je vois comme un corps holographique, tu vois, énergétique holographique en fait. Holographique, c'est vraiment ça, c'est à partir de notre lumière et on a toute l'information de notre corps énergétique, les informations de l'espace, de l'environnement D'accord, et notre structure se modifie. Donc là d'accord, aussi, hein, c'est une technologie à base de cristaux et ça vient modifier en fait les particules, les atomes, et on se matérialise et on prend une forme de corps. d'accord. Bon, c'est une Bon, technologie, c'est un truc de dingue. extraordinaire. Ouais, OK. Bon, bah, écoute, tu continues à capter l'information, Nathalie, je te laisse, la capter parce que tu es très connectée, tu as ta propre expérience, ta propre connaissance de tes propres expériences et tout vient à toi limpide et clair et tu nous dis ce qui est essentiel, important, clarifiant. Je pensais pas arriver du tout sur le monde des félinoïdes, sur le peuple Mmh, félinoïde, mais mmh, je ressens vraiment, vraiment, vraiment leur présence là-bas, à un moment donné et mmh. sans doute, je ressens aussi qu'il y a eu ensuite une peuplade, mais une diversité. C'est comme peut-être les premiers ou je sais pas. Je sais pas si ce sont les premiers ou à une période ils sont venus, que le sphinx ou les sphinx sont, en reliance avec ce peuple. Complètement. C'est vraiment, leur technologie aussi, ces temples-là. Et Allez, bon, on va je crois qu'il y a tellement, il y a beaucoup d'informations à d'informations, recueillir. mais c'est bien, tu nous as donné quelques chapitres, je pense qu'on pourra aller les expérimenter, par la suite, hein. Je pense que c'est pas pour rien que tu as eu ces chapitres à explorer. Bien, tu vas revenir Dire tranquillement. bon, bah, tu vois, je pensais, j'imaginais arriver, à un endroit, visiter, comme moi, humaine, qui va visiter l'Égypte et à chaque fois, j'ai des informations auxquelles je m'attends pas du tout et je pars sur autre chose et bon, ben, voilà, hein, je me laisse porter au gré de ce qui m'arrive, comme information. Alors c'est très particulier, j'aurais pas imaginé ça, Ouais. heu, à voir. Sinon, le sphinx en lui-même, c'est une structure montagneuse. C'est une petite, c'est un roc à la base. C'est un endroit naturel qui a été ensuite sculpté. Je te donne pas plus de précisions sur Ah! À pourquoi je tous te les coups, posais ça a les été questions. refait alors, Pourquoi je te posais les peut-être. questions. Ce que tu as Mmh. dit, ça résonne avec des informations qu'on peut retrouver dans les écrits d'Anton Parks. C'est à Ah ouais? approfondir tout ça. Ah, Bah oui, c'est sur les intéressant. félinoïdes qui étaient déjà là quand Enki est arrivé. Ah bon? Oui. En Donc en Égypte? En oui, en ah, Égypte, attends, ça coupe. oui, en Égypte. Anton Parks, Enfin, ce qu'on appelle fait l'Égypte. référence à d'accord, à des félinoïdes qui étaient là, Exactement. d'accord. Ah, d'accord, OK. Bon, Voilà, donc ça résonne bien. Il y a plein de choses qui ont bon, bien bon, bon. résonné. On sent que tu avais vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Au début, bah, effectivement, j'ai essayé de t'amener vraiment à une s tu vois, te t'orienter vers un point, Oui, 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 pas facile important, parce c'est que, ouais. les infos arrivent, différemment de ce vers quoi on veut aller des fois. En tout cas pour, l'information de ces corps, de ces corps matière qui se fabriquent en fonction à la fois des données de l'environnement et de l'énergie de l'être, j'ai eu là en revenant l'information que c'était juste. Mais oui, Bon, mais ce que tu dis, ça résonne aussi. Alors moi, j'ai que des notions, hein, sur l'Égypte ancienne, la mythologie, les notions, même métaphysiques, hein. Donc il y a un rapport au corps qui est particulier. Ce que tu décris, je pense que ça résonne avec des connaissances égyptiennes qui avaient une façon de décrire l'âme, le corps, l'esprit, les différents aspects de cette connexion du corps. Ne oui, fais pas de recherche, ne fais aucune recherche. On va oui. continuer par la suite ces enquêtes égyptiennes. Ça serait intéressant puisque bon, tu sembles avoir des belles connexions. Tu as proposé plusieurs chapitres qui sont, très intéressants.
Et je pense qu'on va essayer de les explorer au fur et à mesure. Bon après, il faut OK. qu'on puisse trouver, voilà, du temps assez rapidement pour pouvoir suivre, faire différents épisodes comme ça. Faire, une série, la série On va Égypte. essayer. Avec plaisir. Merci à toi Franck. À Je t'en prie. bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.